Judas Iscariote a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Cela signifie que la mise à prix de la tête de Jésus avait été fixée par les chefs religieux de son époque. Voici le texte biblique en toutes lettres, Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Si nous réfléchissons, nous pouvons remarquer que les deux témoins ont eux aussi leur tête mise à prix. Certes, ce n'est pas du même montant, mais le principe reste le même. Nous pouvons faire l'historique des deux témoins pour comprendre que ce point est important à considérer. Les deux témoins prophétisent pendant 3 ans et demi. Ils sont mis à mort, puis relevés le 3e jour comme leur Seigneur. Le temps est le même, et le fait que leur tête soit mise à prix éveille notre attention, car c'est un point préfiguré par l'histoire de Judas. Voici le texte biblique en toutes lettres concernant les deux témoins, Apocalypse 11, versets 3 et 7 à 12. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Peut-être cela ne veut-il rien dire, mais la coïncidence est frappante. Peut-on attribuer ces choses au hasard? Pour ma part, je ne le pense pas. Ce point s'inscrit dans le cadre d'une situation bien réelle et facilement vérifiable dans la Bible. Si l'exemple de Jésus nous donne une chronologie, comme nous pouvons le voir ici, nous pouvons pousser le raisonnement pour indiquer l'enlèvement de Jésus 40 jours après. Il est logique de suivre les temps et les moments. Voici le texte biblique Actes 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous avons aussi en vue que Jérusalem a été détruite 37 ans après. Nous notons bien que ce ne sont que des indications. Il faut s'attacher à ce que la Bible dit, mais rien ne nous empêche d'y réfléchir. C'est un sujet à méditer qui fait ressortir des éléments utiles pour notre connaissance et pour rester éveillé en attendant la venue de Jésus.